Bonjour Sunshine! Aujourd'hui est spécial car on va parler d'une nouvelle churrascaria à São Paulo. L'Assador vient tout juste d'ouvrir, ça ne fait même pas un mois. Alors on va voir comment est la qualité de ce service et la qualité de cet accueil. C'est beau de découvrir l'histoire de ces grands entrepreneurs. Ils possèdent déjà le Baleia, le 348, l'Assador à Rio et ont ouvert la première unité de l'Assador à São Paulo. C'est fantastique car nous sommes face à Faria Lima, près du centre commercial, là où ont lieu les négociations et se trouve la bande de l'argent. Ici circule le plus gros argent de la ville avec des chiffres à 256. C'est au-dessus du barbacoa et du fogo de chao niveau valeur. Voyons si la qualité et les types de viande suivront, ainsi que les nouvelles découpes. Je me réjouis quand une maison haut de gamme ouvre à São Paulo pour que tu puisses manger un petit pain ou une grillade. Je suis impatient. Allons-y, l'Assador. Jair et Harry, frères fondateurs du Fogo de Chao, ont suivi des chemins différents. L'un vers le Trecatro-Oito, l'autre a ouvert ailleurs. Notre cher NB Steak. Si j'ai bien compris, ce sera une concurrente de la NB Steak, non? En fait, le steak de salade est petit, rien à voir avec le gigantesque du Fogo de Chao. Voici différents petits champignons. Celui-ci est servi dans les restaurants coréens, non? Oui, regarde ça. Ce gros champignon est beau, non? Là-bas, on le mange chaud, mais ici, il sera sans doute froid. La salade César que tu aimes, avec chou tomate et une vinaigrette au raisin, sera servie. Intéressant, non? Ici, on trouve des œufs de caille, du citron et nos charcuteries pata negra. Regarde la fafana qui arrive, je n'en ai jamais vu à découper ici. Waouh, tu n'as jamais fait cette prise, hein, Vini? Première fois que tu fais cette prise. Et le couteau est excellent, d'accord? On vient ici, on prend un petit morceau tout frais. Hop, une sélection de fromage, gorgonzola, un peu de parmesan. C'est à toi de te servir ici en faisant le tien. C'est frais, regarde comme c'est magnifique. C'est ça qui est bien avec une nouvelle churrascaria. Ce fromage vient d'arriver, non? Tu vas prendre des copeaux frais. Regarde, il y a du fromage canastra. Une petite tranche. Il y a aussi du brie pour que tu puisses t'en couper. Prends un brie parmi les nouveaux. La sélection de fromage est bonne, non? Quelle confiture utilise-t-il? Tu crois que cette confiture est à l'abricot, Vini? Je crois que oui. On dirait de l'abricot, non? Waouh, une petite salade aux chèvres. Frère, ça va être incroyable. On peut ajouter un peu plus de bacon, regarde. En continuant une bonne série de salades, on termine avec Peterave. Je n'ai jamais fait une si grande assiette de salade. Viens voir ma petite salade. Commençons avec la mozzarella de bufflone. Vérifions si c'est du fromage de chèvre. Ça en a bien l'air. Oui, c'est ça, je reconnais cette salade de loin, c'est la plus simple qui existe. Rien qu'en ajoutant un peu de feta, ça change tout. Ça m'avait tellement manqué d'enregistrer un nouveau barbecue à São Paulo. J'espère qu'ils garderont toujours ce niveau. Ça va être l'un des plus chers aussi, non? Ils sont face à la Baleia, sur Faria Lima, dans un pôle financier puissant avec une clientèle aisée pour remplir l'établissement. Et la qualité des fromages est fantastique. Ravi de débuter par une salade. Mais je sais ce que tu veux. Petite viande, pilon de poulet. Belle, hein, frère? Ça peut être celle-là. Waouh, la cuisse de poulet est magnifique, hein? Toute. D'habitude, je ne prends pas de poulet à la churrascaria. Mais celui-ci est vraiment beau. Regarde qui est déjà arrivé pour toi, tout brillant. Quelle beauté, regarde ça. Du gras et de la texture, mais comme Thiago Quattroc aime le cupim, non? Excusez-moi, nous avons de l'ail. J'accepte le pain à l'ail, mon frère. S'il te plaît, hein, c'est parfait. Le meilleur accompagnement pour ta viande. L'ail est tombé ici dedans. Le cupien est là, je suis ému. Je n'ai pas donné mon avis sur le poulet. Regardez le moelleux de ce petit poulet. Quand même, je vais l'éviter les prochaines fois que je viendrai à l'Assador. C'est fantastique. Apparemment, il suit cette séquence ici comme s'il s'agissait d'un menu dégustation. Parce que si tu regardes, il y a eu le cœur, puis la cuisse, il n'y a pas eu le filet, il n'y a pas eu la côte, mais il y a eu le cupim.
Mais le cupim est ici en bas. Je ne sais pas s'il y a une séquence, mais je pense qu'il y a une séquence, mec, à suivre ici. Ce qui est cool, parce que tu commences, séquentiellement, à passer par toutes les viandes. Ça n'a pas commencé par la picanha, ce qui est bien. En parlant, le pain au fromage est arrivé. La churrascaria se distingue par son pain au fromage, non? Chacun veut le pain au fromage idéal. Je sais que le tien est excellent, Finger, mais ici tu as un sérieux rival, d'accord? Ce petit pain au fromage a une croûte fantastique et un intérieur divinement moelleux. Excellent pain au fromage. Carré uruguayenne, c'est le meilleur de la région. Mec, c'est magnifique, frère. Regarde ce petit carré ici, une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est, mec? Petit carré. Grande chance que ce soit la meilleure viande de la soirée, hein? Regarde comme c'est spectaculaire. La découpe du couteau de notre maître du barbecue est parfaite. Tu as vu son talent ici. Il a découpé soigneusement. Quel spectacle! Le cupim était bon, mais le carré d'agneau, tendreté, jutosité, gras, saveur. Regarde cette couche de gras. Excusez-moi, c'est la première tranche de épaule. C'était venu comme ça? Et qu'est-ce que ça peut être cette partie ici même? Ça peut être celle-ci. J'aime bien celle-ci aussi, regarde. Celle-ci devant, s'il te plaît. Encore un comme celui-ci, mais plus de deux. Voilà mon roi. Merci, tu vois. Si le carré était délicieux, l'épaule sera sûrement aussi bonne. Waouh, rien qu'à voir la découpe, tu ressens déjà le bonheur du gars. Son ambiance est trop claire pour le public du déjeuner, qui préfère quelque chose de plus intimiste, comme à Faria Lima. C'est pourquoi le barbacoa reste très fréquenté. Je peux dire une bêtise, mais elle est vraiment très claire. Pour moi, c'est excellent. Pour filmer, regarde la qualité de cette palette. Il faudra le faire, note-le. La saison São Paulo arrive en fin d'année 24 heures, partout dans la ville. Et il y aura une vidéo dédiée aux meilleures churrascarias du Brésil. Comme on a déjà filmé Barbacoa Fogo de Chão et Matuto, cette année ce sera différent. On va filmer d'autres excellentes churrascarias, c'est parce qu'elles sont aussi très bonnes. Ils font un bon service. Je vous présente la prime rib de porc noir. De porc noir? Ceci est la sensation de l'amour. Le porc noir, c'est bien le Duroc? Non, c'est un autre porc, non? Le nom de la race, c'est porc noir? Porc noir. Ah d'accord. Le Duroc est donc une autre race? Une autre race. Je ne m'y connais pas en cochon. Les cochons, je suis en train d'apprendre, en fait. Non, c'est vain. Quelle belle chose. Merci, mon roi. Regarde, notre petit cochon a même un point, mon roi. Fini l'époque où il fallait manger le porc bien cuit. Les gens ont peur. Je n'ai plus cette peur. En fait, je ne l'ai jamais eue. J'accepte, mon frère. Nous avons aussi du sirop. Tu as une préférence pour quelque chose de plus cuit? Celui-là ira très bien. Celui-ci est parfait. Vous voulez un peu de sirop, monsieur? J'accepte. Excusez-moi. Merci. Mon gars, je vais te dire un truc. Un employé de Churrascaria compte parmi les meilleurs en restauration. Le niveau d'exigence et de formation que ces gars-là ont est vraiment incroyable. C'est toujours agréable de voir le calme avec lequel ils viennent te servir. Il réfléchit au bon moment pour venir, ce qui est plus compliqué que d'attendre qu'on l'appelle. Il doit être sûr. Eh bien, tout à coup, on est en train de parler d'autre chose. Il n'interrompt pas, il attend le bon moment. Les Churrascaria offrent les meilleurs services d'accueil du Brésil. Là, t'es vraiment venu, hein? Saignant, n'est-ce pas? Saignant. Merci, hein, mon roi. Faites comme chez vous. Ici, la bavette, elle a deux découpes, n'est-ce pas? Nous avons le grand morceau ici en haut, et nous avons la partie appelée Azim do Red en bas. Vous verrez pendant la saison du Rio Grande do Sul qu'ils servent toujours le grand morceau et la bavette entière. Le morceau qu'ils coupent part du haut et descend en bas. Il ne fait pas la division, mais la succulence de cette bavette avec le mélar de l'autre côté. La meilleure bavette de cette année. Savoureuse, juteuse, divine. Waouh, quelle bavette! Ça faisait longtemps que je n'avais pas complimenté une bavette. Regardez la beauté de ça, la jutosité, ça coule presque sur la table. Félicitations, ambassadeur, votre bétail est excellent. Petite pique en A, première tranche. Appréciée des Brésiliens. Voyons comment elle est. Regarde.
Ça peut être la deuxième tranche là-bas même. C'est celle-ci, mon roi, je veux prendre ce petit morceau de gras. Tu es venu avec le carpaccio de picanha, parfait. Regarde comme c'est beau. On a un petit carpaccio de picanha pour commencer, avec le gros morceau de gras. Je reviendrai pour vérifier, car c'est un spectacle. Mais la bavette reste la championne de notre bovin, non? Parce que, si on compte l'agneau, l'épaule et le carré... Tiens, regarde, c'est pour toi. Enlève ici. Le morceau idéal. Moitié graisse, moitié viande. Ceci est le carpaccio. Ah, ici, c'est le gros chorizo du côté droit. Ici. Regarde la cuisson, hein? Retourne-le pour moi, mon frère, s'il te plaît. Regarde ça. Regarde aussi la cuisson du chorizo. Beaucoup de gens critiqueraient notre cuisson ici. Mais je vais te dire, c'est un spectacle. J'ai mangé ce tartare tendre à l'intérieur. Tout était fantastique, même le filet mignon. Oh, le chorizo. Regarde cette tranche. Soit le couteau est très aiguisé, soit c'est très tendre. Alors, Guy, lequel tu veux? C'est le cœur qui décide, mon roi. C'est le filet mignon du ciel? S'il vous plaît. Le plat, c'est parfait. Vous pouvez mettre le poulet ici à côté. Merci. Je vais manger celui-ci. Allons prendre un menu dégustation. Merci. Vous pouvez déjà mettre celui-ci. Je prépare un menu dégustation de viande, comme le demande le menu. Une viande dans chaque assiette, pour ne pas mélanger les saveurs, tu comprends? Écoute, je vais te dire un truc. Acheter du filet, c'est comme aller voir un spectacle, d'accord? Il a la tendreté du filet mignon, mais la saveur de l'entrecôte. Il est tout simplement excellent. Est-ce que la côte va s'effilocher? Tu penses qu'elle va s'effilocher, Tevini? Il a choisi une partie plus ferme et savoureuse. Elle ne fera pas ça. Ce n'est pas le spaghetti de la côte. Là, ici, comme ça, tu peux tirer maintenant, parce qu'il n'y a pas autant de fibres. Mais ce n'est pas ce bel effiloché façon spaghetti. On voit la qualité de la graisse à l'intérieur. Je vais revenir ici 2 fois de plus. Une fois pour le spécial de fin d'année, une autre pour filmer ce que tu dois manger avec Kim. Lui, tu dois vraiment découvrir cet endroit. Je crois qu'il n'est pas encore venu. Regarde. J'adore tout le spectacle de te servir une porchetta. Tu sais, mon maître, faire le croque-croque pour toi. Tout un soin pour que tu aies un vrai spectacle de divertissement, n'est-ce pas? Si tu vas voir la vidéo qu'on a faite dans une churrascaria à Dubaï, tu verras qu'ils font tout un show là-bas. Les gens aiment ce chouchoutage. Je sais que de grands critiques, comme notre cher ami Chef Yann, arrivent et disent « Bon, ça c'est juste du chichi ». Moi, je trouve ça génial. Pour moi, le plaisir est dans ces instants. À faire ces petites choses. Le croque-croque, on le regarde, on le trouve beau et ça rend content. Ceci est l'alcatra de vache âgée. J'accepte. Celle-ci est complète. Picanha, alcatra et mamigna comme ça. Allons-y, prenons chaque petit morceau. C'est lequel que je prends là? Celle-ci, c'est la picanha. C'est mon garçon. Le cœur de la surlonge est ici, la mamigna en dessous. C'est ça. Merci mon maître. 3 découpes en une seule coupe, comme la matrice du barbecue, un spectacle de viande. Ah, j'ai trouvé ça cool, mec, hein, qu'ils disent rhum steak de vieille vache. J'ai trouvé ça stylé, mec. Personne ne dit ça, personne ne va dire que c'est une vieille vache comme ça. On l'appelle vieille vache, car elle n'est abattue qu'après son 6e ou 7e veau. C'est pourquoi on parle de rhum steak de vieille vache. Après le 6e ou 7e veau, j'ai compris. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le rhum steak de vieille vache. Elle n'est abattue qu'à cet âge-là. Elle a déjà une graisse plus jaune et un meilleur persillage. Ce n'est pas cette viande. Il y a donc une explication? C'est pour ça qu'on l'appelle alcatra de vieille vache. Parfait, merci beaucoup. Le porcelet, ouais, je pense que ce serait le seul que je mettrais en dernier dans le classement. Frérot, je ne retrouve pas dans mon plaisir du croque-croque la tendreté du gras. Peut-être que c'est aussi le morceau que j'ai pris, ce morceau plus vers le milieu.
Notre matrice du barbecue de vieille vache. La mamina est extrêmement savoureuse. Je n'ai jamais compris les gens qui mettaient la mamina comme leur préféré du barbecue au-dessus de presque toutes les autres. La fraldinha et tout le reste. Elle est bien plus riche que les autres viandes, mais celle-ci, en particulier, quand il viendra t'apporter de la surlonge, demande-lui un petit morceau de mamina. Elle est vraiment très bonne. Au centre, le cœur de la surlonge. C'est drôle, un peu plus haut, ça n'a déjà plus le même goût que la maminha. La mamina est la meilleure jusqu'à présent. Et ici, la petite picanha. Prends un morceau du gras, ici, regarde. Mets-le dessus. Waouh, notre morceau de rumsteak ici. La mamina, c'est la meilleure viande. La viande est très saignante. Celui-là est saignant, c'est sûr, mon frère. Le gars qui a réussi à cuire une viande aussi épaisse, avec 4 doigts. Celle-ci est... Regarde la taille du tomahawk, mon frère. C'est quoi ça, mec? C'est énorme. Ce petit point vous convient, monsieur. Parfait. Je vais te dire un truc. Regarde le carrelage. Pourquoi le tomahawk? L'entrecôte te suffit déjà, elle te rend heureux. L'entrecôte n'est pas encore arrivée aujourd'hui, mais ce tomahawk de cette taille, frère, du rib high cap. Pour toi, la meilleure partie, cette partie ici s'effiloche comme les côtes. Si tu tires comme ça, elle va s'effilocher. Mec, quel délice, mon Dieu du ciel. En voyant le tomahawk et le beef ancho, j'ai pensé, c'est la même pièce, mais je ne m'attendais pas à un tomahawk aussi épais. Le tomahawk ne va pas arriver avec 2 doigts, il sera plus petit. Morceau incontournable à la churrascaria. L'assador a fait honneur à ce morceau. Et aujourd'hui, avec notre technique du sel... Alors tu peux venir ici? Mets un peu de sel, ajoute la petite fleur de sel. Pour moi, c'est la bonne dose de sel. J'ai mis ça pour montrer. Regarde l'épaule vinée, une viande que tu as récemment apprise à aimer. Regarde le petit flat iron. Plus fin comme ça. J'aime te voir bosser, peu importe comment. Je suis content. Oh mon Dieu, là c'est saignant à la perfection. Ce petit morceau là au milieu. Voilà. Regarde Vinet. Oh, il l'a pris pour moi, désolé. C'est parfait. C'est bien celui-là. Regarde comme elle arrive, Vin. Incroyable, un vrai spectacle de viande. Une churrascaria qui ressemble à un restaurant à la carte. Ils ne servent que le cœur des morceaux. Ces jours-ci, je vais faire un barbecue pour Michel. Et moi, j'aime la viande épaisse. Tu vois? Et elle aime quand c'est très fin. Alors je découpais. Elle disait, plus fin, c'est parfait. J'ai dit, moi, j'aime sentir le goût. Pareil, là, je viens de voir qu'il a coupé une tranche toute fine. Quand tu serres la viande sur la planche, tu peux pas couper un gros morceau. Mais il faut aussi l'expliquer. La churrascaria coupe très fin, mais je préfère les morceaux épais pour mieux sentir le goût. Mec, l'épaule est divine. Tendre, juteuse, mais drôle. Le filet mignon aujourd'hui est un spectacle. Je dis ça à cause des 2 pièces les plus disputées, tu vois. Épaule, filet mignon, et flat iron, la viande la moins grasse mais la plus savoureuse. Aujourd'hui, le filet mignon était incroyable, sa saveur parfaite. C'est de l'ancho ou du chorizo. C'est l'ancho. C'est l'ancho, putain. Ah, regarde. J'ai attrapé le sourcil. C'est ce que je cherchais à mon roi. La meilleure partie, non? Regarde comment il est svenu. Le petit point, ça va? Excellent. Ma petite part de cap de ribeye, ici, voilà. Que t'ai-je dit sur le tomahawk? Regarde, l'entrecôte fait 2 doigts d'épaisseur, le tomahawk 3,5. C'est un spectacle. Même pièce, mais ici, il l'a laissé griller davantage. Le feu plus fort a donné une croûte plus savoureuse. Celle-ci est merveilleuse. C'est trop bon. J'ai mangé que le cap du rib eye. Maintenant, je prends le cœur, regarde. Ce que je ferai pour une petite sieste maintenant, c'est pas possible. Fantastique, je ne sais pas lequel est meilleur, le tomahawk ou l'ancho. Pour ce critère, Fezes Tobe Mara réagit mieux, mais l'ancho est meilleur pour les 3 couches de doigts, il a plus de goût. Excusez-moi, l'assado de Tira. Voilà Kim, regarde, un petit assado, une découpe ici. Ça signifie que c'est plus près de l'avant, peut-être ce coin-là. Oh là là, mon Dieu. Merci mon maître, regarde ça Vignet. Un assado de Tira bien juteux. Mec, tiens,
Prends cette partie-là plus proche de l'os. Il ne reste plus que la côte prime pour terminer ce barbecue. On déguste déjà le meilleur morceau. Viande grasse, tendre, savoureuse, toujours bien cuite. Jamais mal cuite. Divin, longue vie à l'assador, vieux. Bienvenue à Sao Paulo, comme je suis heureux avec mon travail. Oups, je viens juste de le dire. Morceau noble de la scène. La qualité, c'est le persillage, la graisse intramusculaire qui donne une saveur délicieuse, une viande tendre et juteuse. Je recommande celle-ci pour le barbecue. C'est la meilleure, tu sais. Tu fais ça chez toi, mon ami? Tu fais des barbecues chez toi? C'est que l'idée est plus difficile, non? Travaillant dans une churrascaria à préparer des barbecues, en famille, on fait... À la maison, tu manges du poisson? Un petit morceau d'aloyau ne peut pas manquer, n'est-ce pas? J'ai oublié Denver, il manque, mec. C'est encore saignant. Je suis impatient. Merci, mon pote. Purée. Je pensais que c'était fini. J'avais vérifié notre liste. Denver reste encore. Pour moi, la reine du barbecue, c'est la côte prime. Tu mâches et c'est une explosion de gras en bouche. Je ne sais plus quelle est la première. Je sais seulement qu'il y en a une que je ne commanderai pas. La porchette d'aujourd'hui n'était pas très agréable. Et le cœur de rumsteak, ce sont juste ces deux-là dont je n'ai pas vu l'utilité. Mais le reste, tout était top. Vraiment incroyable. Mon Dieu. Regarde son persillage, mec. Ce persillage incroyable. Mec, mon pote, on dirait du wagyu, mon frère. C'est lui, regarde. Magnifique, hein? Mec, regarde son persillage ici, regarde. Regarde ça, ça doit être du beurre, c'est pas possible. Mon Dieu du ciel. Quel morceau, mes amis. Quel morceau, quel endroit divin. Elle, tomahawk, avant et arrière, ce sont des viandes mémorables. Regardez ce petit cœur. On dirait que je mange du wagyu, ta bouche salive juste avec ce gras. C'était frit. Regarde ça. Merde. Le maître du barbecue. Incroyable, tu t'es surpassé. Je vais faire le barbecue à la maison. Quand tu feras ça à la maison, mets le tablier de l'assador. Merci beaucoup. Waouh, le couteau. C'est l'assador ici, regarde. Comment je fais pour l'enlever? Je ne sais même pas comment enlever le couteau. Waouh, José m'a appris un truc. Un bon couteau coupe jusqu'au bout. Pour que tu aies de la puissance ici. Incroyable, mon pote. Le couteau est magnifique, hein? En plus, il est noir. Bisous pour toi, José, mon ami coutelier. Merci pour le cadeau, regarde comme c'est cool. Dans le kit qu'ils m'ont offert, il y a l'explication du logo de la maison. Ici, regarde, la broche du maître grilleur, ici du feu de bois, en train de préparer les côtes. Et ici, c'est le logo. Et ici, il y a un petit peu d'histoire qui parle de notre cher kit. Eh bien, mince alors. C'est beau, hein? Félicitations. Excellent kit. Merci pour le cadeau. Merci à toi. Citron. Il est rare que je filme des desserts dans les churrascarias, mais quand j'ai vu un trio de mousse, un trio de crème brûlée, et notre classique hors menu à demander, la crème à la fraise. Mec, j'aime les churrascarias qui ont des desserts uniques, qui leur appartiennent, et le crème brûlée, ils le terminent même à table. Regarde ici, la petite couche de sucre et la vanille ici, pour que tu sois heureux. Mec, je te dis, venez, tu vas craquer pour celui à la vanille. Dulce de leche pour continuer. Cassez les dulce de leche. Waouh, ça semble incroyable. C'est encore chaud. Mec, celle au dulce de lèche semble être du pur dulce de lèche. Avec une petite couche de sucre. Incroyable. Pour finir, du citron. Avec tout le respect que je dois au citron, il arrive en dernier des trois. Le dulce de lèche est le plus savoureux. La vanille est la spectaculaire. Le citron... Vanille acidulée, celui-ci bouche les artères. Épais et dur à prendre. Quel dessert fantastique! Encore chaud après le chalumeau. Divin, crème aux fruits. Glace à la fraise. Juste pour finir, une bonne churrascaria. Avec celle-ci, un ananas rôti au feu de bois, c'est déjà parfait.
Mais on a appris qu'ici c'est une churrascaria qui a ses propres desserts, ce qui est très sympa. Et c'est l'improvisio.